Et salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto, donc la suite de de mon petit jeu de mémoire. Voilà, donc je vous ai mis le petit jeu de mémoire et à la fin de la vidéo, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit il faudrait bien lui faire une petite boîte. Donc, suite à ça, je me suis lancée dans l'idée de réfléchir à faire une petite boîte. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait la petite boîte. Voici comme elle se présente. Donc comme j'ai trouvé que c'était sympa, je me suis dit que j'allais vous la remontrer en tuto pour compléter vraiment le petit jeu de petites cartes mémoire et puis pour aller dans ensemble. Il se trouve que je n'ai plus je ne veux pas refaire un jeu de mémoire sur Halloween. Donc nous n'allons pas le faire nous n'allons pas le refaire identique, parce que de toute façon, je n'ai pas de papier identique, donc je ne pourrai pas. Cette petite boîte a été faite avec les chutes qu'il me restait de ça. Vous vous rappelez qu'on avait pris des feuilles 15-15 pour... zut alors, 1, 2, 3, 4. 4 feuilles à motif 15-15 différentes pour pouvoir faire le dos de mes petites cartes comme ceci. D'accord? Et il m'en restait. Donc on voit bien là qu'il m'en reste. Il m'en restait une comme ça et une comme ça. Ok. Et ensuite il me restait d'autres petits morceaux qui avaient été différents, que j'ai pu découper de manière à pouvoir revestir toute ma petite boîte. Donc ça c'est uniquement avec toutes les chutes qu'il me restait. Voilà comment je me suis débrouillée pour utiliser 4 feuilles 15-15 pour faire un jeu de mémoire et sa petite boîte. Donc c'est très facile de faire en sorte, et voilà ce qu'il me reste comme chute. Bon, il ne me reste que cette chute. Voilà. Donc c'est vraiment super chouette quand il n'y a pas du tout de gâchis. Comme là je ne vais pas refaire de jeu de mémoire Halloween, je vais vous refaire quand même, on va refaire la boîte ensemble. Effectivement on ne va peut-être pas forcément la décorer. Mais après, libre à votre imagination pour refaire un jeu de mémoire sur le thème qui vous plaît. Et vous avez la boîte de toute façon qui va avec. Voilà pour les petites explications. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, la base noire, j'ai toujours pris la même chose. Donc, mes chutes qui me restaient de la même dimension que mes cartes, parce qu'il me restait encore pas mal. Donc, j'ai repris en fait la même dimension et simplement, je suis partie de cette base-là. Je me suis dit, tiens, comment peut-on faire pour faire une boîte? Et je les ai mis, j'ai mis comme ça. Et là, ça y est, paf, l'idée est venue. Voilà, on fait comme ça et il faudrait qu'on ait une boîte qui puisse se refermer comme ceci. Voilà, donc tout est parti de ça, tout simplement. Hop. Et donc, voilà comment ça se fait. Donc là, vous allez prendre du coup toute cette feuille. Cette feuille, je crois qu'elle fait 21, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous allez prendre, voilà, vous allez prendre donc un papier qui fait 21 cm de long sur 5, alors on avait dit 5,5, ouais, son chou 5,7, mais 5,5, moi je vous avais dit 5,5 pour l'autre, donc on fait 5,5, c'est très bien. Donc voilà, donc 5,5 sur 21. 5,5 sur 21, on va faire un premier pli à 3,5. Ok, donc vous prenez votre feuille sur la longueur des 21 et vous venez vous mettre sur 3,5 et vous faites un premier pli à 3,5. Ok, ensuite vous faites un deuxième pli à 5,5. Ok, vous retournez votre feuille et vous venez faire un pli à, on l'a fait vraiment ensemble, 7 cm. 7 cm. Donc vous l'avez retourné, vous vous mettez à 7, vous faites un pli à 7 et 7 et un autre à 8,5. Ok. Et voilà. Pour ceci. Tout simplement. Donc là, nous avons donc, si on veut le plier tout de suite, notre structure qui est comme ceci. Ok, voilà. Une fois qu'on a ça,
on va venir faire donc le petit écrin qui est là. Donc mon écrin, il faisait 5,5. Du coup, alors là, on vient rechercher un petit morceau de chute de papier. Normalement, j'avais pris ça. Oh, il est un peu plus petit, mais ça ira bien. Je vais prendre un petit bout de chute. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'avais pris un petit morceau qui faisait 3,2 cm. Donc, vous pouvez faire un morceau qui fait 3. Là, j'ai pris une chute. Donc, c'est égal. Ouais, il fait 3,1. Celui-ci, il est un peu plus petit. Mais en fait, c'est très égal. Hein, parce que l'essentiel, c'est que ça... L'essentiel, c'est que ça puisse contenir nos petites cartes. Donc là, on va prendre celui-ci. Mais il n'est pas assez large. Non, par contre, il faut prendre un plus large. Bon, bah alors là, je viens reprendre encore un morceau de ma grande chute, du coup, finalement. Et alors là, comment j'ai fait? Pas que je me trompe. Hein. Donc, votre massicot. Vous prenez votre bande. Votre bande qui doit faire donc 3 cm plus 1,5. Donc 3, 4,5. Elle doit faire 5,5. D'accord? Oui, c'est ça. 5,5. Donc, vous reprenez en fait une bande de 5,5. Vous prenez une bande de 5,5 de large. Des fois, je ne sais pas si je suis claire. 5,5 de large. Donc, là, on va faire un pli à 1. D'accord. Ensuite, un pli à 2,5. Ok. Ensuite, à 5,5 plus 5,5, ça fait un pli à 8. Un pli à 8. D'accord. Là, ici, donc 1,5 de plus. 1,5, ça fait 9,5. Donc un pli à 9,5. Ok. Et là, ici, 9,5 et 10,5 parce que on a 1 cm de plus. Voilà. Et là, on coupe. Ok. Donc, un pli à 1. Un pli à 1. À 2,5. À 8. À 9,5 et à 10,5. C'est bon? Vous tournez. Et là, vous me faites un pli à 1. À 2,5. J'essaye de ne pas mettre la feuille n'importe comment. Et à 2,5. D'accord? Et voilà pour ça. On range son massicot. On vient prendre son petit papier et on vient prendre son ciseau. Donc là, vous retirez cette partie-là. La partie en bas à gauche. Celle du premier pli. Comme ceci. Là, pareil pour celle-ci de l'autre côté. Ok. Ensuite, vous venez juste couper là. Ça va nous faire des languettes ici. D'accord? Là, on plie. On plie. On plie. On marque tous ces plis. Ok. Et ensuite, on va venir donc coller. Vous voyez, ça nous donne ceci. Là, vous remontez. Vous mettez de la colle sur vos petites languettes de collage là. Celle qui a avec un pli qu'on ne va pas utiliser. On peut le couper hein, si on veut, hein, c'est pas important. Hein. On met de la colle. Et là, on va venir rabattre comme ceci les deux morceaux. Et là, voilà.
et on vient coller. Et là on se retrouve, là c'est comme si on allait faire une boîte en fait, hein. Mais on la fait pas. Là on vient mettre une petite pointe de colle là dans le coin ici, là. D'accord. Hop. Et là on rabat. Voilà. Ça veut bien. Ça. Et là on est bien. Pour être sûr qu'on ne soit pas trompé, quand même, on va venir chercher ces petites cartes, parce que théoriquement on a fait les cartes avant. Je ne veux pas se coller ça. Et là on est bien, c'est bon, ça passe. Ok, donc voilà pour ça. Celui-ci, où est-ce qu'on vient le mettre? On vient le coller, là on reprend son papier, donc le plus petit rabat, le plus grand rabat en haut, le plus petit rabat en bas, et on vient positionner son petit emplacement au niveau, pas du premier pli, mais du deuxième pli. Le plus petit rabat, le pli, ça va venir comme ça. Là, on vient positionner ici. Donc là, on va prendre de la colle, changer de colle. On met de la colle bien partout. Et on colle son emplacement. On fait bien attention d'être à la limite ici, comme ça, parce que ça va se fermer. Voilà. On vient un petit peu passer le plioir dedans, histoire de le coller, de le fixer. Et voilà. On est bon. Ok. On est bon. Et voilà, et voilà, et voilà. Globalement, on est bon comme ça. Ensuite, moi, j'ai fait ici une petite attache. Vous voyez, qu'on puisse rentrer comme ça dedans, comme une petite ceinture. Mais je voulais pas une ceinture qui fasse le tour. Je voulais que ça puisse s'ouvrir comme ça. Donc là, il me restait une petite chute de papier orange que j'ai utilisée parce que vraiment, je voulais écouler un max de chute. Là, n'ayant pas de chute, je vais reprendre du papier noir. Après, c'est pas grave, on mettra de la couleur de papier que l'on veut. Donc, je pourrais prendre du papier, une chute de craft. Alors là, c'est la même chose. On prend sa mesure. Donc ici, la mesure, hein, c'était 5,5. Donc là, par contre, on va la couper. On va faire 3 cm. Ok, 3 cm. Vous faites un pli. 5, 6, 7, 8. Donc 8 cm. Non, 5,5. Donc 8 cm et demi. Voilà. Hop. Un autre pli. D'accord. Et là, ici, on va bien faire attention que ça se décale. Donc là, à peu près... Voilà, là, on est à peu près à 13. Et vous coupez à 13 environ. Normalement, on est bien à 13. Il est trop large, évidemment, donc on va le raccourcir. On va le raccourcir. Celui-là, il faisait combien? On va essayer de faire le même. Hein. 1,5. On va le raccourcir à 1,5. Voilà. Hop. Voilà. Évidemment, ça, on ne se le jette pas parce que ça peut nous servir comme chute pour autre chose. Et là, on va venir donc
avant toute chose, si on a envie, on y met du papier décoratif. Voilà, donc moi j'ai mis d'abord un petit papier décor et ensuite je suis venue coller par-dessus comme ceci. Je m'interroge sur quelque chose. Moi, j'avais envie de faire en décoration pour ne pas le gâcher avec ce papier-là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, celui-ci, il est trop beau. On va mettre ça. Voilà, j'avais envie d'essayer. En plus, je n'ai pas encore essayé celui-là. Donc, là, on mesure 3,2. Je fais un tout petit matage. Hein, sur 5,3. Là, on mesure un petit matage. Bon, après, ça dépend de comment on a pris ces mesures et du type de chute que l'on a. 3,2. Bon, je fais un tout petit matage. Hop, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pas grave parce que là je peux toujours très bien faire un jeu avec le même papier dans le sens inverse en fait. Voilà, on utilisera les chutes de la boîte pour faire le jeu. Ça marchera très 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 bien. Donc là, on aurait pu décorer avant, ça aurait été plus malin et plus facile. Voilà. Là, je mets juste ça. Ensuite, on vient y positionner sa petite ceinture. Voilà. Donc la ceinture, on marque bien où est-ce qu'on la veut, parce qu'après, elle sera collée. Hein. Ok, voilà. Et après, moi, par-dessus, j'avais mis par-dessus, en fait, mon petit papier par-dessus pour cacher. Voilà, parce que je voulais que ce soit comme ça. Et ensuite, après, on vient donc revestir de papier décoratif absolument partout. Oh. Ah, allez, colle-toi. Voilà. Et là, on vient y mettre. Et voilà. Et on vient pouvoir glisser à l'intérieur son petit truc. Et ça nous fait... Alors là, c'est mou, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas le papier décoratif. Vous voyez la différence? Dès qu'on y met le papier design, tout de suite, ça s'épaissit. Donc, on ne s'inquiète pas. En plus, particulièrement, celui-là, il est un petit peu plus épais que le papier d'Halloween. Donc, quand je vais le finir, je pense que ça va être bien solide. Et ben voilà. Donc, vous avez une petite pochette pour y ranger les petites cartes. Voilà. Moi, comme c'était Halloween, il me restait des petites découpes comme ça, trick or treat, que j'ai mis ici par-dessus en double face. Voilà, pour que ça fasse un petit peu du volume. Et pour les petites citrouilles ici, il me restait une petite bande de mon papier avec les citrouilles. Je les ai découpées et je les ai détourées. Pareil, il me restait aussi, sur la petite bande, il me restait ces petites images-là. Donc j'ai tout détouré et j'ai tout collé. Voilà, et c'est trop mignon et j'adore. Je suis trop contente parce que j'aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Donc j'aurais voulu vous présenter la version ensemble finie d'Halloween. Malheureusement, je me suis laissée happer par mon travail, par la création. Et j'ai pas pensé de filmer comme d'hab. Mais voilà, c'est pas grave parce que j'ai bien l'idée d'en faire un autre. Quand même pour un petit cadeau que j'ai à faire bientôt. Et donc ça tombe à pied. Comme ça, je vais faire sur le thème de la savane. Ça va être très très bien. Et voilà. Bon.
Sur ce, j'espère que ce petit tuto pochette vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!